Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec joie que nous nous retrouvons en ce dernier lundi du mois de janvier. Nous clôturons ce mois, comme d'habitude, avec une lecture et un partage autour de la parole de Dieu. Ce matin, nous lisons l'Évangile selon saint Marc au chapitre 5, les versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché, avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent à la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Il voit le possédé, assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux pauvres. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Mais il n'y consentit pas. Mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ce passage que nous méditons ce matin de l'Évangile de saint Marc porte sur la manière dont Jésus libère un homme des emprises du mal. Marc associe l'action du mal à 4 éléments. D'abord, il nous parle du tombeau, là où nous enterrons nos défunts. Ensuite, il associe le démon aux porcs, considérés autrefois comme des animaux impurs, et nous savons que ce qui est impur nous sépare de Dieu. Troisièmement, les porcs tombèrent dans la mer. La mer représentait
ce chaos qui existait avant la création du monde. Et finalement, le démon dit son nom, Légion. Alors le récit de ce matin commence en nous décrivant la puissance de cet homme possédé. Oui, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il les avait toutes brisées. Toutefois, voyant Jésus, lui, tout puissant qu'il était, il tombe et se prosterna aux pieds de Jésus. Toute sa puissance se dissipe, se brise, fond face à Jésus. Et l'Évangile va plus loin, en nous informant que le démon n'a aucun pouvoir en lui-même, même pas le pouvoir de se déplacer, car il a besoin de la permission de Jésus pour entamer un mouvement. Oui, l'Évangile nous dit, il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser hors du pays. Chers amis, je crois que ce passage est assez clair. Face à Jésus, le mal perd de son poids, de son pouvoir, de son autorité. Il perd même sa consistance et sa cohérence. Celui qui croit en Jésus a déjà vaincu le mal et ne doit pas avoir peur, ne doit pas craindre. Cependant, il y a une chose qui m'interpelle le plus dans ce récit, frères et sœurs. C'est la réaction des gens du village. Ils sont venus voir ce qui s'était passé. Mais en entendant que 2000 porcs avaient péri dans la mer à cause de Jésus, ils supplièrent Jésus de quitter leur pays. Oui, il faut savoir que les porcs étaient vendus assez cher. Et il semblerait que pour ces personnes, les porcs avaient plus d'importance que la vie de cet homme guéri, délivré par Jésus. À cause d'une bonne action. D'ailleurs, nous l'avons entendu aussi dans l'évangile de ce week-end, de ce dimanche, le dimanche passé. On voulait amener Jésus sur la colline pour le précipiter en bas, alors qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. Chers amis, combien de familles se détruisent à cause d'une question d'héritage, à cause d'un bout de terrain, d'une maison, et souvent même avant que le défunt ne soit enterré. Oui, parfois nous privilégions les biens matériels au détriment des personnes et des relations. Je crois que ces éléments peuvent nous aider à voir, à réfléchir sur notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Croyons-nous vraiment qu'en face de Jésus, le mal n'a aucun pouvoir? Au nom de Jésus, croyons-nous que le démon peut se prosterner? Car il reconnaît la puissance de Dieu. Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand exorcisme, de plus grande libération que l'Eucharistie. Si vraiment nous avons foi en celui qui nous a libérés de tout enchaînement, de tout péché, de la mort, si nous avons foi en celui qui s'offre à nous à chaque repas eucharistique et qui vient encore une fois nous libérer aujourd'hui, courons vers lui dans le sacrement de la communion, dans la messe, et demandons-lui de nous libérer de tous nos maux, le plus grand mal qui nous enchaîne, frères et sœurs. Parfois, ce sont des choses simples, l'attachement aux choses matérielles. Oui, nous croyons que face à Jésus, le mal n'a aucun pouvoir. Oui, cet homme qui était tout puissant à cause de ses démons, quand il vit Jésus, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus de Nazareth, Jésus, Fils de Dieu ?» Oui, ce démon qui tourmentait cet homme, pourtant, il demande à Dieu, « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Les rôles sont inversés.
Alors, frères et sœurs, face à Jésus, l'esprit de colère, l'esprit d'impatience, l'esprit de l'alcoolisme, l'esprit de la drogue, l'esprit de la prostitution, l'esprit de l'adultère, l'esprit de la corruption, tout cela doit finir face à Jésus. Alors prions avec foi et demandons à Jésus de détruire tous ces maux qui sont en train de finir notre société, qui affectent nos jeunes et nos enfants. Oui, Seigneur, en ton nom, nous voulons être libérés de tout ce qui entrave notre liberté. Oui, arrache-nous à tout ce qui nous rend esclaves et ouvre notre cœur à la vraie liberté, celle de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis en Christ, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle semaine avec le Seigneur.